Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, alors son nom ne vous dira peut-être rien. Bonjour Marion. Bonjour. Marion Desmichel, on vous retrouve dans l'émission Famille Mortelle qui est diffusée sur Sister. Alors c'est une émission tout à fait originale puisqu'elle s'intéresse aux familles qui travaillent dans les pompes funèbres. C'est votre cas avec votre mari Johan. Racontez-nous un petit peu pourquoi est-ce que vous avez accepté tous les deux de participer à cette émission pour changer l'image justement de ce qu'on appelait les croque-morts à l'époque. Oui, c'est ça. On a accepté de participer à l'émission parce que pour une fois, on parle des pompes funèbres sur une chaîne familiale et c'est pas au moment de la Toussaint et c'est pas pour en faire un tableau triste et plein de désespoir. Non, c'est assez étonnant. Moi, j'avoue que au début, j'ai eu un petit peu de mal. Parce que je me suis dit, voilà, la mort, c'est un sujet qu'on n'évoque pas, dont on n'a pas forcément envie de parler, de voir cet univers, de cet univers-là, les cercueils, les urnes funéraires. Et puis, il y a quelque chose finalement de très humain en fait dans toutes vos histoires. Il y a plusieurs familles qui sont suivies dans ce programme qui est très bien fait. Et donc voilà, on découvre votre quotidien. Ça a été compliqué pour vous d'accepter la caméra? Comment ça s'est passé? On a beaucoup hésité avant de l'accepter. On voulait être sûr que ce soit pas de la télé-réalité. On voulait être sûr que ce soit vrai, en fait, que ça nous relate réellement. Et a priori, c'est le cas. Donc ça, on est content de leur avoir fait confiance. Et on s'est dit, c'est l'opportunité de montrer un peu les pompes funèbres d'une manière dont on ne voit jamais, bienveillante, avec des sociétés familiales qui y mettent du cœur, qui y passent du temps. Et qui font peut-être un peu moins la distinction entre vie personnelle et vie professionnelle que des salariés d'un grand groupe, par exemple. Ouais, vous deviez être avec l'originalité. Votre mari, Johan, devait être là, sauf qu'il a eu une urgence, un décès, il a dû partir et donc il n'est pas avec nous ce matin. Gilles, c'est toute l'histoire. C'est toute l'histoire de notre vie. À chaque fois qu'on prévoit quelque chose, on sait que c'est susceptible de changer au dernier moment. Ce matin, on a eu un décès dans des circonstances un peu compliquées, donc il n'était pas possible de faire attendre la famille pour revoir son défunt, quoi. Ouais. Gilles, pardon. Oui, moi, ce qui est assez étonnant dans votre famille, c'est que les cercueils sont dans votre appartement, puisque votre boutique, elle est dans l'entrée de votre maison. C'est ça qui est un peu fou. Alors, il y a deux entrées, quand même. Ouais. Oui, il y a deux entrées. L'agence, elle est attenante à la maison, effectivement, mais c'est pas, on passe pas par là pour rentrer dans nos pièces de vie, quoi. Non, il y a ce petit truc que vous avez avec. C'est chez vous, non? Ou votre fille, votre belle-fille, vous mettez un petit chien devant la porte et elle ne doit pas rentrer dans le magasin, dans la boutique à ce moment-là, parce qu'il y a des familles qui sont venues, pour choisir effectivement les options de l'enterrement. Alors il y a 4 familles qui sont suivies. Vous les connaissiez? Faut dire que il y a énormément d'entreprises de pompes funèbres en France. Ça aussi, je l'ai découvert dans l'émission. Non, on ne se connaissait pas du tout. En plus, on vient de 4 régions complètement différentes. On ne se connaissait pas. Maintenant, oui, on échange entre nous, mais on ne savait même pas quelles étaient les familles qui seraient avec nous sur le reportage jusqu'à la diffusion. Oui. Alors Valérie, on découvre tout un métier. Acheter un corbillard, alors, il y a différents corbillards dans les prix. Et puis également, moi, je me suis aperçu des demandes des gens. Est-ce que dans votre métier, vous avez eu des demandes un peu folles de gens qui veulent être enterrés costumés ou nus, ou avec de la lumière, ou avec leurs chansons préférées? Quelles sont les demandes les plus folles? On a eu, alors une des demandes, c'est surtout, ça portait beaucoup sur l'habit du défunt, où on a habillé un monsieur avec une épée en tenue de chevalier. Donc vraiment comme à l'époque. Donc sur le coup c'est un peu étonnant. On n'a jamais fait ça. On voit des épées dans les films, mais pas en vrai, et encore moins pour habiller un défunt comme ça. On a aussi des gens qui nous demandent de surtout pas être habillés en noir. Ouais. Ça arrive de plus en plus. Est-ce que votre équipe et vous pouvez mettre des couleurs? Est-ce que donc on fait. Et alors, ils demandent de mettre des choses ou des objets? Pardon? Est-ce qu'ils demandent de mettre des choses ou des objets, des disques?
Des Oui, 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 CD. on a beaucoup ça. Alors, c'est souvent classique, on va dire, les dessins des petits-enfants ou des choses comme ça. Mais on a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. On a des coquillages, un livre, enfin, des choses comme ça. Oui, Des jouets. ce qui est intéressant dans cette série, en fait, et vous avez raison de le dire, parce que moi j'ai eu un petit peu peur aussi au début en me disant, bon, ça va être de la télé-réalité. Or, c'est plus proche du reportage que de la télé-réalité, parce que, bon, vous êtes là, vous incarnez, donc c'est ce qui fait peut-être la différence avec un reportage plus classique, mais on découvre un petit peu tous les métiers qui sont là autour des funérailles, c'est-à-dire le marbrier, la façon dont on embaume les morts. C'est un moment qui est filmé de façon assez pudique d'ailleurs, j'ai trouvé, assez bien expliqué, le maquillage. Mais alors vous, comment vous avez choisi ce métier? Parce que vous avez d'ailleurs rencontré votre mari dans une entreprise de pompes funèbres. Oui, c'est ça, on s'est rencontrés au travail. Moi, j'ai choisi ce métier-là parce que j'avais besoin de faire quelque chose où quand je rentre chez moi, j'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir été utile à quelqu'un. Et on pense pas aux morts dans notre société. On pense pas aux personnes endeuillées, on pense à aider les enfants, à aider les personnes âgées, mais les personnes endeuillées, les défunts ont des droits aussi, et on n'y pense pas assez souvent. Ouais. Et je me suis dit, c'est un métier où je vais pouvoir accompagner des familles, rendre un bel hommage à la personne qui est partie, et ça me convient. Ouais. Vous avez vu la série ou pas? Vous avez regardé, vous avez vu les épisodes? On a vu en même temps que tout le monde, on les a pas vus avant, on les a vus les jours de diffusion. D'accord. Apéro de la mort, comme le font les deux jeunes femmes, ça vous inspire quoi? Parce qu'il y a ces deux jeunes femmes que vous allez voir qui ont décidé de monter leur entreprise de pompes funèbres après une expérience douloureuse quand leur papa est mort, où elles ont eu l'impression d'être très très maltraitées, et elles ont eu à cœur de monter cette entreprise qui est assez étonnant. Les deux sœurs. Et puis donc l'une des deux qui a décidé d'organiser des apéros de la mort pour parler de la mort, parce que c'est, vous le disiez, un sujet qu'on aborde assez peu. En fait, elles sont ambassadrices d'un réseau qui s'appelle Happy End, qui promouvoit ces apéros de la mort. En fait, ça permet d'avoir un lieu pour les personnes endeuillées qui peuvent échanger entre elles, sans peur de heurter ses proches, ou pouvoir parler de ses peurs, de son chagrin, avec des personnes qui vivent la même chose, ou des personnes qui ont envie qui se posent des questions, en fait, sur la mort, sur comment ça fonctionne, qui ont envie d'en parler et qui n'ont pas forcément un entourage qui est prêt à écouter ça. Donc, c'est vraiment un lieu dédié dans une ambiance, en principe, assez conviviale, où on décroche un petit peu de ce côté lugubre. Oui, on peut parler de la mort. Non, ça fait pas mourir, et c'est pas forcément tout le temps triste non plus. On voit qu'il y a des modes, il y a des modes aussi. Il y a dans le choix des cercueils, là aussi, on découvre un représentant en cercueil, et la discussion. Alors ça aussi, sont chez ces deux sœurs qui disent celui-là il se vend pas, ça marche pas. Oui, et le type lui dit oui, mais les poignées en corde, c'est très tendance. Et c'est assez fou de découvrir qu'il y a des collections aussi dans l'univers de la mort. Oui, mais en fait, alors on vend pas des chaussures, on est bien d'accord, mais suivant là où on est installé, en zone rurale ou en zone plus urbaine, les choix sont pas les mêmes, les sensibilités des gens sont pas les mêmes. En zone rurale, on est très attaché à l'essence du bois, par exemple. En zone urbaine, on est plus peut-être plus sur le coloris, moins sur est-ce que c'est du chêne, est-ce que c'est du pin, et puis effectivement la corde, le bois clair devient à la mode parce que c'est l'écologie, parce qu'on a envie d'être plus vert et que ça a un visuel un peu plus nature. Ouais, est-ce qu'il existe des cercueils avec de la lumière? Alors, ils ne sont pas commercialisés en France encore, enfin pas à ma connaissance du moins, mais il y a des prototypes, ouais. Et vous vous tenez au courant de ce qui se fait, évidemment, à l'étranger, où il y a des choses qui sont, par exemple, je pense aux États-Unis, qui sont beaucoup plus en avance et beaucoup moins classiques peut-être que ce qu'on peut voir en France? Alors oui, on se tient au courant parce que la législation funéraire en France, elle est au point mort depuis des centaines d'années, et on espère qu'il y a des choses qui vont évoluer. Il n'y a pas que les États-Unis qui sont en avance, au Canada, en Angleterre, dans les pays du Nord. Il y a beaucoup de choses qui se font. Ici, par exemple, en France, nos urnes, elles sont cachées. Ah oui. Les urnes dans lesquelles les cendres de nos défunts sont, on ne les voit jamais. Soit elles sont inhumées à l'intérieur d'une tombe, soit dans un columbarium avec des plaques opaques. En fait, on ne voit rien du tout. Dans d'autres pays, c'est des cases transparentes. On peut voir
l'urne. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, aujourd'hui, est impensable. Et on a le droit de partir avec l'urne chez soi? Ah non. Ah non, on n'a pas le droit du tout? Non, depuis 2008, c'est interdit. On ne peut pas avoir les cendres de quelqu'un qu'on aime chez soi. Moi, je pensais qu'on pouvait. Non, parce que maintenant, les cendres, elles ont la même comment je pourrais dire ça? Au niveau de la loi, les cendres correspondent à un corps. Donc ça a le même, oui, c'est ça, c'est la même législation. En termes de crémation, on a assisté pour le coup à une plus grande demande. Vous le confirmez, ça? Ah oui, complètement. On est sur 70% de crémation. Oui. C'est à 70%, c'est énorme. Ah oui. Et que ce soit, et là pour le coup, zone rurale ou urbaine, c'est ce que j'allais vous dire. C'est vraiment une tendance nationale. Oui. Quelle différence vous faites entre zone rurale et zone urbaine sur la mort, justement? Ce qu'on constate comme différence? Oui. Je dirais qu'en zone rurale, les gens sont encore très attachés aux traditions, au cortège à pied notamment. Dans les villes, ça se fait beaucoup moins. Alors, la configuration s'y prête pas forcément non plus, hein. Mais on sent le poids des traditions en zone rurale plus important. Il y a les enfants les enfants sont intégrés au reportage. Et on voit que dans d'autres familles aussi, il y a des enfants, ils comprennent bien le métier que vous faites et que justement le regard des autres n'est pas difficile à porter. Alors, est-ce qu'ils le comprennent bien? On espère que oui. En tout cas, on essaye de bien leur expliquer. Et c'est assez marrant aussi dans ce reportage parce qu'on voit nos enfants, donc de plusieurs familles. Et il y a également des familles qui ont été enfants de pompes funèbres. Dans la famille Péché, notamment, Sébastien était à la place de ses enfants quelques années en arrière. Absolument. Le regard des autres. Alors, il y en a qui sont choqués de voir des enfants participer au métier de leurs parents. Maintenant, pour nous qui sommes dans le milieu, en fait, on l'est pas puisque ça fait partie intégrante de notre vie, de notre quotidien, et au contraire, ça nous permet de lever certains tabous. Et ce sont des enfants qui sont très bien dans leur tête puisqu'ils ont pas mal de réponses à certaines questions que même des adultes n'ont peut-être pas encore. Est-ce que par ce métier, vous avez un peu moins peur de la mort? Vous la relativisez par rapport à différentes personnes ou ça ne change rien? Si on la relativise un peu plus, alors des fois, moi j'aime à dire que plus je l'apprivoise et plus elle sera là tardivement. Après, quand on est touché par un deuil, on le vit de la même façon. Simplement, on a un regard sur ce qui se passe en coulisses. On sait ce qui se passe et peut-être que ça aide un peu plus. Et c'est aussi le but de ce reportage, de comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on fait des obsèques de quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, que vous rencontrez, que vous parlez de votre métier, que vous dites ce que vous faites? Ils sont toujours surpris? Oui, parce qu'on ne s'attend pas à voir une jeune femme, pardon, des clichés, mais une jeune femme blonde, sympa, bien dans sa tête, bien dans sa peau, faire ce métier-là. On a une image assez sombre. Souvent, on me dit je pensais que vous étiez maîtresse d'école ou infirmière. Non. Pas du tout. Donc après, ça les rassure parce qu'ils trouvent ça drôle. Enfin, drôle. Pas dans le sens rigolo, mais étonnant. Passer la surprise. Oui, voilà, c'est ça. C'est étonnant et en même temps, ils disent vous êtes sympa, j'aimerais bien partir avec quelqu'un qui fait pas la gueule. Bon. Question un peu dérangeante. Est-ce que c'est plus simple de vendre un peu plus cher avec des personnes qui sont dans un deuil et donc forcément dans une souffrance? Est-ce que des fois vous pensez qu'on abuse un peu de la situation en disant qu'on utilise un moment compliqué pour faire une grosse vente ou une vente? Clairement, ça existe. Et on se bat, et les entreprises familiales se battent en général contre ça. Il y a des gens qui profitent du malheur des autres, mais dans tous les domaines, j'ai envie de vous dire. Oui. Mais là, peut-être, comme le dit Gilles, c'est peut-être encore plus. Les gens sont peut-être plus. Ils sont démunis. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. En tout cas, je vous conseille vraiment de regarder ce programme. C'est sur Sister, donc Famille mortelle. C'est un vrai reportage, une vraie plongée au cœur de ce qu'est une entreprise, enfin plusieurs entreprises, parce que vous avez tous vos particularités, des entreprises funéraires. Et donc on vous retrouvera, vous Marion, avec votre mari Johan, qui n'a pas pu être avec nous pour cause d'urgence décès. C'est comme ça. Merci à vous, merci. Et on se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.